En Abitibi-Témiscamingue, heureux de vous retrouver. Voici vos actualités. D'abord, un corps inanimé a été découvert hier à Amos vers 15 heures. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés pour porter secours à un homme dans un boisé sur une terre près du chemin Croteau. À leur arrivée, l'homme était gravement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, la thèse de l'accident est privilégiée. Un enquêteur, un technicien d'identité judiciaire se sont rendus déplacés sur place. Et Brian Paré est responsable de ses actes. C'est ce qui a été dit au palais de justice de Chibougamau aujourd'hui après une évaluation psychologique. On rappelle que l'homme de 37 ans est accusé d'avoir été à l'origine d'incendies criminels à Chapais et Chibougamau dans le contexte des feux de forêt. Brian Paré sera de retour en cours le 12 octobre prochain à Robertval pour son enquête sur remise en liberté. Et un an après le décès de Nébine Heisband à Waswanipi, le bureau du coroner a dévoilé un rapport d'investigation. L'adolescente de 16 ans serait décédée d'hypothermie environnementale dans un contexte de consommation d'alcool. C'est donc un accident. Par contre, le bureau recommande au directeur de la Sûreté du Québec, du service de police Eyoinu et au commissaire à la déontologie policière de réviser la qualité de l'intervention policière après un appel logé concernant Nébine Heisband. Un peu moins de 3 mois après avoir mis à pied 74 personnes à sa mine Casa-Bérardi, Éclat Québec fait une mise à jour de ses activités. L'entreprise minière n'a pas l'intention de fermer le souterrain de sa mine d'ici les fêtes. Reportage de Vincent Tremblay. Le coût des opérations souterraines de plus en plus important force Éclat Québec à revoir ses pratiques à la mine Casa-Bérardi. Les activités sous terre vont prendre fin à mi-chemin en 2024. La minière assure qu'aucune perte d'emploi n'aura lieu d'ici Noël. Absolument pas. C'est pas dans nos plans de mettre les gens à pied, surtout pas avant Noël. Mais non, comme je vous dis, notre plan présentement, ce qu'on a devant nous autres, ça nous amène jusqu'à la mi-2024. Alors, euh, je n'anticipe pas qu'on fasse des annonces qui soient différentes de celles-là. Christophe McLean le confirme, plusieurs employés ont décidé de quitter le navire avant la date de péremption et c'est l'une des raisons qui a poussé la minière à annoncer la fin des activités sous terre au cours des derniers mois. Puis ça fait partie du processus de la fin de vie d'une partie d'une mine ou d'une mine au complet. C'est normal, ça fait partie du cycle des mines. Il y a un début, il y a une fin. Et puis, lorsqu'on est un peu proactif et transparent et puis qu'on annonce longtemps d'avance ce qu'on voit présentement devant nous, ça cause l'incertitude, puis on le comprend. Mais comme je vous dis, ça fait partie du processus. Au cours des prochaines semaines, Éclat Québec va concentrer ses énergies sur la rentabilité des activités sous terre et l'exploration minière. L'entreprise continue de tenter de trouver un nouveau filon. Ben, ce qu'on dit tout le temps, c'est que la meilleure place pour trouver des nouvelles ressources, c'est à côté des ressources qui existent déjà. Non, on travaille fort. Les géologues font beaucoup d'efforts là, pour essayer de trouver des nouvelles zones à bonne teneur. On ne peut rien garantir l'exploration, il n'y a rien de certain, mais on a quand même des connaissances du gisement puis du terrain autour. Donc, on est optimiste qu'on va trouver, mais on peut rien, on peut être certain de rien à ce moment-ci, mais on travaille fort dans ce sens-là. La mine Casa-Bérardi compte plus de 400 employés permanents. La minière est impliquée en Abitibi-Ouest avec le gala de la Chambre de commerce et d'industrie et les équipes sportives du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La direction assure que rien ne va changer. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Le réseau de vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue craint la perte de pouvoir régional engendrée par les différentes réformes de la CAQ. Le réseau est tracassé de la centralisation amenée dans le système de santé et des services sociaux de la loi numéro 15, même son de cloche du côté de la loi 23 qu'on juge trop centralisatrice. Et parlons de chasse avec cette chasse à l'orignal qui bat son plein actuellement, là, à l'arc quand même. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux régional rappelle à la population qu'il ne faut pas manger les reins ou le foie des orignaux abattus dans un rayon d'une 50aine de kilomètres du centre urbain de Rwanda. Deux organes qui peuvent contenir une importante quantité de cadmium provenant des plantes dont se nourrissent les animaux. Et parlons de culture, une nouvelle Parlons d'abord de cette activité, oui, de l'EUCAN qui prend place pour ramasser des fonds pour les enfants malades. Le mois prochain, une soirée gastronomique va être présentée à Val-d'Or. Qu'est-ce qui va se passer pour l'EUCAN Abitibi-Témiscamingue très bientôt? L'événement Aux saveurs de la région
en fait, qui va avoir lieu le 9 novembre au Club Sport Belvédère de Val-d'Or. Donc, ce sera vraiment une soirée conviviale. Ça va être des stations avec nos commerçants de la région, donc des produits locaux. On va avoir des stations de type salé, donc en style tapas, puis une station de dessert. C'est tous des gens vraiment de la région qui vont être présents sur place pour échanger avec les convives, parler de leurs produits. Nicolas, êtes-vous gourmand, vous? Oui. C'est bien à manger. Ah ouais? Bon, est-ce que tu vas avoir un comptoir pour pouvoir goûter tes tapas? Non, je pense que je vais être un petit peu occupé ailleurs, mais avec les kiosques qu'il va y avoir, là, tous les kiosques locaux que tout le monde connaît déjà en région, ben, tu sais, ça va lui faire une petite vitrine aussi. Ce qui se passe présentement aujourd'hui avec l'économie, c'est encore plus dur pour les familles de joindre les deux bouts. Fait que si on peut donner un petit répit, déjà que c'est compliqué psychologiquement puis financièrement, si on peut, nous autres, de lui donner un petit répit, ben, je trouvais ça important de m'impliquer, donner, surtout comme j'ai dit, je suis nouvellement papa, fait que ça me touche encore plus. Absolument, tous les dons sont remis à l'ECA Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est du coût des billets, donc en fait, c'est séparé comme en deux parties, on peut dire. Donc, il y a le billet standard qui est vendu au tarif de 150 $. Donc, ça comprend les 5 stations installées, un dessert, cocktail de bienvenue, puis d'autres stations de type alcool, bière de microbrasserie. Puis ensuite, on a le deuxième billet VIP, donc vraiment réservé dans notre section VIP, un petit plus offert à eux au tarif de 225 $. Enfin, à Val-d'Or, on va pouvoir aussi comment dire, déguster de belles choses. Ouais. Oui. On connaît maintenant les finalistes du Gala des Régals 2023. C'est dévoilé l'événement qui a pour but de récompenser les personnes derrière les initiatives culturelles à Rouyn-Noranda, notamment le bar librairie L'Ivresse, le café-bar L'Abstracto, Jean-François Gibson, Céline Bilodeau et le Festival d'humour émergent font partie des nommés. L'identité de ces récipiendaires va être dévoilée au Gala des Régals 2023. C'est gratuit le jeudi 30 novembre, 19h30 au Théâtre du Cuir. La Ligue junior majeure du Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda récoltent 3 points sur une possibilité de 4 lors du week-end qui s'est joué à la maison. D'abord en action vendredi contre les Voltigeurs de Drummondville, la Meute s'est montrée coriace en encaissant 3 buts sans riposte, mais ils sont revenus derrière. On parle d'Alex Carr, Thomas Verdon et de Mathis Perron. Les Huskies ont pu ainsi remonter la pente et gagner 4-3 en tir de barrage. En action samedi contre les Cataractes de Shawinigan, Martin Dagenet et ses hommes qui n'ont pas répété le même exploit, ils ont perdu 5-4, mais aussi en tir de barrage. Du côté des Foreurs à Val-d'Or, ils complètent leur week-end avec un doublé de victoire au Centre Nico Eagle. Le Vert et Or qui a d'abord remporté un premier affrontement 5-4 dans un match très serré qui les opposait à Shawinigan. Alex Durocher est venu sceller l'issue de la partie à 15 minutes 21 de la troisième. Et samedi, les hommes de Maxime Desruisseaux ont causé toute une surprise, gagnant un second affrontement, cette fois en prolongation, face aux Voltigeurs de Drummondville par la marque de 5-4. Comme disait mon ex, c'est samedi qu'on va casser, que le froid va casser, nuageux ce soir et cette nuit, minimum à 14. Demain, du soleil avec 27 partout à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Jeudi, des nuages et 21. La chaleur casse, je vous le rappelle, samedi, ça va être surprenant. Demain, le protecteur du citoyen dévoile à Val-d'Or le rapport de suivi de la Commission Bien qui se penche sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Notre journaliste Yonne Carrière sera sur place. Là-dessus, c'était vos infos régionales, des capsules demain en matinée et un retour pour 17h06. Pour d'autres nouvelles, rejoignez-nous. Au revoir.